Yo, Bakayalo, Konoyalo, et oui, on se retrouve pour une petite review de Dragon Ball Daima épisode 5. Et les amis, j'ai dormi pendant cet épisode, on se fait chier, hein. Bon, avant de commencer la vidéo, instant auto-promo, bien évidemment, mon manga Wolfus, disponible légalement et gratuitement sur Manga Draft. Je te mets le lien en description, comme ça tu pourras cliquer dessus, et après tu me fais un retour par rapport à ce banger. Je le répète, mon manga Wolfus, disponible légalement et gratuitement sur Manga Draft, lien en description. Mais on va parler de cet épisode 5 de Dragon Ball Daima, et franchement, je me suis fait chier, hein. On est devant un épisode filler, je le dis. Franchement, quel est l'intérêt de cet épisode? Parce que finalement, si tu le squeezes, j'ai l'impression que cette aventure, par rapport à la découverte de Kadan, alors oui, ça enrichit le lore, etc., mais ça n'apporte pas grand-chose à cette aventure, parce que finalement, Goku part à la recherche du Tamagami, et finalement, l'histoire se poursuit, et on aurait pu sauter ce passage où il rencontre Kadan, mais effectivement, en effet, on en apprend plus par rapport à Pansy, qui en fait est la princesse de ce royaume. Bon, j'avais prédit que en fait Glorio, ce serait peut-être le prince du roi démon du deuxième royaume ou du premier. On va voir ce que ça va donner, mais voilà. Le fait qu'on apprenne que Pansy en fait est une princesse, ça n'apporte pas autant de choses que ça. Au final, on verra par la suite si ça apporte quelque chose, mais j'ai bien l'impression que non, en fait. Que finalement, c'est une aventure qui va continuer, on va aller buter des Tamagami, et puis c'est tout. Donc là, en fait, dans cet épisode, il y a pas mal de petites blagues qui rappellent effectivement Dragon Ball, mais c'est trop lent, en fait. Moi, je m'ennuie là. Là, je le dis clairement. En fait, le problème avec moi, c'est que à côté, je regarde Dan Dan Dan. Et sincèrement, Dan Dan Dan, c'est beaucoup plus rythmé, il y a beaucoup plus de choses qui se passent, c'est mieux en fait. Et comme je suis un fan de Dragon Ball, j'estime avoir le droit d'avoir quelque chose de beaucoup plus percutant que Dragon Ball Daima là. Cet épisode 5, c'est pas ouf. Surtout qu'en fait, alors je compare pas par rapport à Dan Dan Dan, mais plutôt par rapport à Ranma 1.5, le reboot. Parce que là, on va dire que Dragon Ball n'a pas un reboot, mais c'est une sorte de nouvelle aventure. Donc je le compare à Ranma 1.5. Et Ranma 1.5, en fait, je prends plus mon pied à regarder le reboot de Ranma 1.5 que Dragon Ball Daima. C'est pas normal, je vous le dis. Parce qu'à l'époque du Club Dorothée, je vous jure qu'à cette époque-là, quand il y avait Ranma 1.5 qui passait, et qu'il y avait Dragon Ball à côté, Dragon Ball Z même, parce que en fait Dragon Ball Z est bien meilleur que Dragon Ball, jamais je me serais posé la question de quel est le meilleur entre Dragon Ball Z et par rapport à Ranma 1.5, parce qu'il y avait une suprématie de Dragon Ball Z. C'était largement mieux que Ranma 1.5, et la question ne se posait même pas. C'est-à-dire que quand tu compares Ranma 1.5, avant ça, t'avais Saint Seiya, t'avais Chevalier du Zodiac, t'avais toute une liste d'autres mangas, par exemple Fly, Dragon Quest Dino Daiboken, voilà, t'en avais d'autres, Nicky Larson, etc., qui faisaient obstacle à Ranma 1.5 avant que tu puisses même le comparer à Dragon Ball Z, l'ultime animé, le meilleur. À l'époque, c'était incomparable. Et à chaque fois, à chaque épisode, alors je dis pas tous, hein, évidemment, mais il y avait quand même ce sentiment d'incroyabilité, de frisson. Et là, j'ai pas eu de frisson, et j'ai même l'impression qu'il y aura pas de frisson avant longtemps, en fait. C'est ça dans Dragon Ball Daima. C'est que je vais prendre mon mal en patience et attendre un épisode, et que j'ai l'impression que c'est que vers la fin, quand il y aura un gros combat, que ça va arriver. Parce que là, franchement, il n'y a aucun enjeu, il y a rien, ça me fait pas frissonner. Je vois un Goku qui est au Club Med, qui se promène, et voilà, on tape des mecs, c'est facile, tout est facile, en fait. Il n'y a pas de danger, il est là, on découvre le lore. Il n'y a rien d'extraordinaire, hein. Alors oui, c'est quand même sympa. Attention, j'ai pas dit que c'était nul. J'ai juste dit qu'on dort un peu. C'est un épisode filler. C'est un peu comme quand tu regardes One Piece, un épisode filler, hein. C'est pas intéressant. Tu peux couper cet épisode et passer au suivant, en fait. On gagne du temps. En fait, j'ai l'impression que la licence Dragon Ball Daima gagne du temps. Là, après, il développe un peu le lore, puisque, comme je le prédis, en fait, tout ça, au final, ça va finir en Genki-Dama. Le combat final, en fait, Goku va faire un Genki-Dama, donc ça va se rappeler de tout ce qui s'est passé auparavant. Là, dans cet univers 3, voilà, il s'est lié d'amitié avec pas mal de gens. Mais franchement, cet épisode n'était pas ouf. Moi, j'ai pas ressenti grand-chose. J'ai appris des choses, mais c'est pas des trucs exceptionnels. C'est pas des trucs qui vont apporter autre chose par la suite. C'est juste de la découverte de l'or uniquement. Donc voilà, hein, franchement, j'ai vraiment pas grand chose à dire de cet épisode, hein. Rien de spécial, pas ouf, à part que Kaioshin se méfie, mais Goku, en fait, il s'en bat les couilles, en fait.
il est là, comme c'est lui le plus puissant, il se dit, bah de toute façon, même s'il nous cache des choses, au final, qu'est-ce qu'il va me faire? Qu'est-ce qu'il va me faire? Je vais le défoncer de toute façon, c'est ce qu'il dit. Bon, après, il y a aussi le fait que Goku se transforme en Super Saiyan. On le voit légèrement, ça peut te rappeler un peu quand Goku a utilisé sa vraie forme contre Yakon, ça l'a fait exploser. Là, il l'a utilisé pendant un court instant, à l'instar de ce moment-là. Il y a un côté fanservice uniquement à ce côté-là. Donc c'est pour ça que sur cet épisode, bon, il y a juste un petit passage, un petit combat contre tous ces soldats qui était intéressant parce que voilà, on est dans un truc d'arts martiaux hein, quand même, il faut de la bagarre. Donc c'était le seul passage qui était bien. Sinon le reste c'était nul, c'était lent, c'était mou, on s'ennuyait. Voilà, pour ma part, je vous ai dit ce que je ressentais. Après les chorégraphies de combat lors de ce petit passage étaient bien. C'était le petit truc par rapport à cet épisode. C'est pas ouf, hein. Là on dort, hein, si on est toujours à ce rythme-là. C'est un anime toilette, c'est-à-dire qu'un anime toilette, tu le regardes quand tu as le temps de le regarder quand tu vas aux toilettes. Mais là, on est sur le point de tomber sur un anime toilette en fait. Et puis je regarde chaque semaine parce que bon, c'est Dragon Ball, hein, j'ai envie de savoir ce que ça va donner, mais là, ça me donne pas envie d'aller regarder le prochain. Tout simplement. Enfin, je le regarderai, hein, parce que voilà, je suis une femme battue, toi-même, tu sais. On est comme ça chez Dragon Ball, c'est ainsi. Mais au final, moi je le dis, je préfère Dragon Ball Super. Bon les amis, sur ce, hein, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.